Dis donc Ginette, Oui. tu pourrais pas te pousser un tout petit peu sur ta gauche là parce que t'es pas dans le cadre là. Comme ça ira? Ouais, comme ça c'est parfait, merci. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'accessoires. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle grenade à gaz. Il s'agit de l'E-Raze de chez Z-Parts. Alors on va commencer par le packaging. Donc une simple boîte en carton avec une ouverture pour bien voir la couleur de la grenade. Sur le côté vous avez trois fiches techniques en trois langues, donc français, anglais et espagnol. Donc modèle E-Raze fabriqué en France, c'est une grenade à gaz qui utilise des billes de 6 mm, son poids fait 180 grammes, les dimensions 52 mm de diamètre et 88 de hauteur, le corps est en polymère fibré. La capacité est de 100 billes et au niveau couleur, elle est disponible en gris, en bleu, en orange. Et alors, je ne sais pas si c'est déjà en vente, je ne crois pas au moment du tournage de la vidéo, mais il y aura également un modèle en vert Ranger. Sinon, de ce côté-ci, vous avez les avertissements, toujours à lire, ça peut être utile. On peut voir ici, Made in France by Z-Parts. Vendu par Biomanufacture et distribué par Europarm. Alors au niveau du contenu, c'est très simple, vous avez la grenade avec sa goupille. Donc ça va très vite. Alors au niveau fonctionnement, c'est très simple, c'est exactement le même fonctionnement que la grenade Storm que j'avais déjà présentée il y a déjà quelques temps. Vous appuyez ici sur le petit tuyau qui remonte pour le mettre à fond. Vous mettez la goupille dans le trou qui va bien. Ensuite vous remplissez en gaz par la valve qui se trouve ici, et ensuite vous remplissez en bille avec un BB loader via l'orifice qui se trouve ici. Alors voilà, comme vous avez pu le voir, très facile à mettre en œuvre. La version que je vous présente là, c'est la version V2. Parce qu'il y a eu une V1 qui a eu un petit souci, qui d'ailleurs Z-Parts s'en est aperçu dès le premier jour de vente. En fait, la goupille avait un petit peu de jeu et la pièce centrale ici était pas assez haute. Ce qui fait que il pouvait y avoir un dégagement de gaz et de billes, même lorsque la goupille était mise, lorsque celle-ci tombait au sol. Donc ça a été résolu, pas de problème. D'ailleurs cette version là que j'ai, c'est bien une V2. Si par hasard vous avez acheté la V1 dans les tout premiers jours, sachez que il faut déjà vous rapprocher de votre boutique afin qu'elle puisse obtenir la pièce en question. Donc en fait c'est le cul ici qui est différent. Donc vous pouvez demander gratuitement cette pièce via votre boutique. Alors si vous voulez démonter cette grenade, c'est possible. Il suffit d'avoir une clé à douille de 15 mm pour pouvoir la démonter. D'ailleurs je vous propose en lien ici ou dans la description de la vidéo le lien vers la vidéo justement de Ding Chavez qui fait une présentation détaillée. Il vous montre comment démonter. Moi j'avoue, je suis pas trop à l'aise avec ce genre de truc, donc je préfère laisser les pros faire. Alors vous pouvez voir sur cette grenade qu'il y a ici un joint
de rétention, donc qui empêche les billes de s'échapper une fois que la grenade est pleine. Alors d'ailleurs, vous entendez, il en reste quelques-unes dans le fond. Il est possible que justement le cul de la grenade soit pas mis exactement bien positionné. Justement, on voit ça dans la vidéo de Ding. Il explique comment bien le positionner, justement, parce qu'il y a un orifice de sortie du gaz qui ne doit pas être exactement en bas de la rampe hélicoïdale qui permet aux billes de remonter et de sortir par le trou qui se trouve là. Donc c'est pour ça que j'ai 4-5 billes là qui traînent dans le fond. Ben justement, j'ai pu les ressortir, les billes, enfin les faire remonter. Vous voyez, la bille là qui est là, elle ne tombe absolument pas, grâce au joint justement qui se trouve ici. Alors ce qui peut arriver lorsqu'on met trop de gaz à l'intérieur, ou si le gaz est un petit peu trop puissant, il est possible que la grenade se déclenche pas bien si jamais elle tombe d'une hauteur pas assez haute. D'ailleurs, vous avez peut-être pu le remarquer dans les essais que je vous ai mis tout à l'heure. Il y a un cas où il n'y a qu'une dizaine de billes qui sort. Et en fait, je l'ai récupéré, je l'ai relancé dans la foulée. Et là, elle a parfaitement déclenché. D'ailleurs, on voit qu'il y a un nuage de gaz beaucoup plus important que les autres essais. Très certainement parce que j'avais dû mettre beaucoup trop de gaz à l'intérieur. Donc c'est possible qu'elle ne déclenche pas un impact si jamais elle tombe de trop bas ou s'il y a trop de gaz. Effectivement, comme la grenade est quand même assez légère, elle fait que 180 grammes, il lui faut quand même un peu d'inertie pour pouvoir déclencher dans de bonnes conditions. Si jamais elle tape parfaitement sur le cul, il est fort possible que la bille qui est à l'intérieur, parce que j'en ai pas parlé, mais c'est le même système que la Storm, hein. Il y a une grosse bille en acier à l'intérieur qui justement fait l'étanchéité et qui en fait bouge dès qu'il y a un impact sur la grenade. Alors sinon, comme je l'ai déjà utilisé, vous pouvez voir. Alors, attendez, je vais peut-être augmenter un peu la lumière, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Voilà, on voit quelques petites traces, hein. C'est logique, hein, c'est du plastique. Même si c'est solide, ça laisse quand même quelques traces. Ici, là aussi. Mais globalement, voilà, j'ai lancé déjà une petite dizaine de fois. Elle marque vraiment sur du béton, quoi. Si jamais c'est une surface dure mais assez plane, ça marquera quasiment pas, quoi. Alors d'après Z-Parts, cette grenade est sans entretien, ou tout du moins très peu. Elle est donnée pour 400 jets avant de l'entretenir, en fait. Alors ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre du gaz siliconé dedans, même si le gaz sec ça marche très bien, mais vous pouvez mettre du gaz siliconé, ça permet que les joints soient un petit peu graissés légèrement, ce qui permet de repousser, on va dire, l'entretien. Je vous laisse voir un petit peu les marquages quand même. Plutôt sympa. Texture légèrement sablée. Bon, après au niveau dimension, vous voyez, ça tient largement dans la main, quoi. C'est vrai que de ce côté-là, c'est un gros avantage comparé à la Storm. La Storm qui est quand même assez grosse. Alors du coup, pour le stockage, c'est pratique parce que une simple petite poche de type double M4, enfin double chargeur M4, ça tient largement dedans. Ou sinon, si vous voulez quelque chose d'un peu plus stylé, je vous propose le porte-grenade de chez Element en impression 3D qui peut se fixer donc sur passant molle, mais ça je referai une petite présentation à part. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner comme d'habitude, c'est très important. N'oubliez pas non plus ma page Facebook Balbuzard90. Je vous laisse avec quelques images de la grenade. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, que l'airsoft soit avec vous. Et à la prochaine, ciao!